Radio Sunni. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de la PBIF pour une nouvelle émission de Radio Sunnite. Votre rendez-vous désormais incontournable tous les soirs de Ramadan à 19h. Et je vous dis également Jumu'ah Mubarakah, car nous sommes le vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine durant le meilleur mois de l'année, Ramadan. Cela fait maintenant 14 jours que le mois du jeûne a débuté, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour écouter de magnifiques programmes préparés par l'équipe de Radio Sunnite. Alors, certains d'entre vous sont devenus des habitués, fidèles à l'écoute chaque jour. Je vous en remercie chaleureusement. Et d'autres découvrent notre émission. Eh bien, sachez que vous êtes tous les bienvenus. Et laissez-moi à présent vous présenter le programme de ce soir. On commencera par une très belle récitation de versets du Coran par l'Oustad Omar. Et, dans sa rubrique Paroles en or, le docteur Faisal va nous transmettre un très précieux conseil du Cheikh Hussam sur le fait de délaisser la colère. On retrouvera ensuite le Cheikh Nizar pour sa chronique « Les actes ont un impact ». Et ce soir, il sera question de l'influence que peuvent avoir les personnes que l'on fréquente. Après cela, viendra la rubrique phare de Radio Sunnite. Il s'agit évidemment de La clé du paradis, avec le docteur Walid qui va évoquer la croyance en le supplice dans la tombe. Enfin, pour terminer, c'est le docteur Mamdouh qui va nous présenter la biographie de Saad ibn Abi Waqqas dans sa chronique sur les traces des vertueux. Voilà donc encore un beau programme riche pour cette nouvelle soirée sur Radio Sunnite. N'hésitez pas à partager le lien de cette chaîne autour de vous afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Sans plus attendre, accueillons l'Oustad Omar afin de débuter l'émission par une apaisante récitation du Coran honoré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. حنا لحبكم على النبي حنا مهما ليالي الفتن مرت تمتحنا عاشق جمال الحبيب عاشق جمال الحبيب المصطفى حنا بتراب أحمد جبين وكف وعيون يبكي دموع الهوى يبكي دموع الهوى وين النبع وعيون أهل الهوى أهل الهوى والهوى يا ناس وعيون حنوا وحنت نوق وجذع النخل حنا يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي رسول الله من ولدي أنادي إلي يا خير العباد أنا عبد فقير في حماكم وقلبي طارق باب الرشاد أنا والله عبد الله أرجو بأن ألقاك في يوم المعاد وأحشر قربكم ويكون حالي كحال العارفين وذا مرادي رسول الله من ولدي أنادي إلي يا خير العباد أنا عبد فقير في حماكم وقلبي طارق باب الرشاد أنا والله أهواكم وشوقي إليكم كل يوم في ازديادي إذا سارت قوافل في هواكم أحملها السلام غناء أحادي رسول الله من ولدي أنادي إلي يا خير العباد أنا عبد فقير في حماكم وقلبي طارق باب
العاشقين لها حنين لنعلك مع أنين في الفؤاد. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. يا بدرا زاهي بالنور الباهي حبك والله شاغل لي بالي. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. على بابك يا ما فرح اليتامى مظلوم تحامى بحماك العالي. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. صرنا من ضيوف نلنا معروف صرنا من ضيوف نلنا معروف. يا ريتني شوفه يا ريتني شوفه شي مرة بالي. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. يا طه الغالي أشكي لك حالي شمال الدنيا شمال ومالي. شمال الدنيا شمال ومالي. شمال الدنيا شمال عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وآل كل والصالحين. Mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh Hussam, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, a dit: parmi les recommandations sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintes et maintes fois insisté pour enseigner et mettre en garde sa communauté, il y a la recommandation de délaisser la colère. L'un de ses compagnons lui avait demandé une recommandation. Il lui avait répondu: La tardab, ce qui signifie ne te mets pas en colère, en le répétant 3 fois. Un autre compagnon lui avait demandé conseil aussi: Ô messager de Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis. Il lui avait répondu: La tardab, ce qui signifie ne te mets pas en colère. Ceci n'était de la part du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que par miséricorde envers sa communauté, par crainte d'un sujet dont le danger est imminemment grand et dans lequel tout un chacun peut se retrouver
si Allah ne le préserve pas et s'il ne se contrôle pas. Il n'y a pas de doute que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de délaisser la colère blâmable, c'est-à-dire celle qui concerne leur bas monde et leurs échanges, c'est en raison des mauvaises conséquences qu'elle peut causer pour celui qui se met en colère. Il y a entre autres qu'elle risque de porter atteinte à sa religion, de nuire à sa santé, à ses enfants ou à ses biens, car la colère corrompt beaucoup de choses touchant à la personne, y compris sa religion. Elle l'amène à faire des choses qui sont des péchés, que ce soit des paroles ou des actes, et elle le prive de beaucoup de profits dans son existence ici-bas. Combien ont vu qu'en conséquence de leur colère, ils ont nui à leurs enfants et à leur famille. Ils ont fait du tort à leurs parents. Ils ont divorcé leurs épouses. Puis le regret a perduré et ils n'ont pas pu se rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'homme est capable de contenir sa colère, puisqu'il a dit « Laïsa ash-shadidu bis-sura'ah, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab » ce qui signifie « Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui est fort au combat au corps à corps, mais c'est celui qui arrive à se contenir lors de la colère. » C'est-à-dire que celui qui a atteint le summum de la force, ce n'est pas celui qui arrive à combattre les gens et les mettre au sol et qui le fait souvent, mais c'est celui qui arrive à contenir son âme lors de la colère. C'est celui-là qui a atteint le summum dans la force, pour avoir pris le dessus sur son penchant et l'avoir contraint, et pour avoir délaissé ce que lui embellit le shaitan comme acte laid. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de celui qui fait cela et qui fait partie des pieux dans son livre honoré Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas, ce qui signifie et ceux qui étouffent leur colère et qui pardonnent aux gens. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala les a décrits comme muhsinoun, c'est-à-dire bienfaisants. Il nous a appris qu'il les agrée, c'est-à-dire qu'il veut le bien pour eux dans l'au-delà. Allah dit « Wallahu yuhibbul muhsinin », ce qui signifie « Et Allah agrée les bienfaisants ». Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Il est recommandé de multiplier les invocations en faveur du prophète, as-salatu ala nabi, le jour du vendredi pendant le temps du Asr. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah, fa'akthiru alayya min as-salati fiha, fa inna salatakum ma'rudatun alayya » Ce qui signifie « Certes, parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Multipliez-y donc les invocations en ma faveur, car certes vos invocations me sont exposées. » Nous vous incitons donc à dire 80 fois pendant le temps du Asr cette invocation qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Puis après la 80e fois, dire une fois. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jumu'ah mubarakah. De la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique
de Radio Sunnite, la voix de l'APBF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. لا تلمني ما على شوقي ملام يا عذولي لا تلمني ما على شوقي ملام أدن مني واروي عني ذبت في طه ويا مدن مني واروي عني ذبت في طه ويا مدح حبيبي سيدي عالي المقام طاب لي مدح حبيبي سيدي عالي المقام بافتقار وانكسار أرتجي ليل المرام بافتقار وانكسار أرتجي ليل المرام ليتني يوما أراه ضاحكا باد رضاه ليتني يوما أراه ضاحكا باد رضاه طاب حيا طاب ميتا ذكره بره سقام طاب حيا طاب ميتا ذكره بره سقام مدح حبيبي سيدي عالي المقام طاب لي مدح حبيبي سيدي عالي المقام بافتقار وانكسار أرتجي ليل المرام
la façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans notre chronique « Les actes ont un impact ». Oui, tes actes ont un impact. Et les actes de ceux que tu fréquentes peuvent aussi en avoir un sur toi. Alors, qui est le bon compagnon? C'est le sujet du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Allah Ta'ala dit dans son livre Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ce qui signifie les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf ceux qui étaient pieux. Chers auditeurs et auditrices, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a appris dans cette ayah honorée que ceux qui, dans ce bas monde, étaient des amis, des êtres chers et des compagnons, deviendront dans l'au-delà des ennemis les uns pour les autres en raison de l'ampleur des épreuves du jour du jugement et tant ils auront peur ce jour-là. Chaque ami qui, dans ce bas monde, n'agissait pas sur les bases de la piété avec son ami, deviendra son ennemi et le détestera, car chacun considérera que la nuisance qu'il est en train de subir lui sera parvenue à cause de son compagnon. À l'exception des pieux, ils ne seront pas dans ce cas-là. L'affection qui les liait demeurera dans l'au-delà et chacun d'eux sera bénéfique pour son compagnon. Les pieux, chers auditeurs et auditrices, sont ceux qui s'acquittent des droits de Dieu et des droits des esclaves de Dieu. Ils accomplissent ce que Dieu leur a ordonné de faire, ils évitent ce que Dieu leur a interdit de faire. Ils se comportent avec les esclaves de Dieu d'une manière correcte, conformément à la loi. Cela, leur habitude, c'est qu'ils se recommandent le bien et s'entraident pour accomplir ce qui fait gagner l'agrément de Dieu. Ils se réunissent sur l'obéissance et ils se séparent sur l'obéissance. Ils ne se dupent pas. Ils ne se trahissent pas les uns les autres. Ils ne s'incitent pas mutuellement à faire des innovations d'égarement, un grand péché, une perversité ou une injustice. Ce qui les réunit, c'est l'amour de Dieu. Chacun d'entre eux aime son frère pour l'agrément de Dieu. Ils ont purifié leur attachement mutuel par recherche de l'agrément de Dieu. Chacun d'entre eux dit à son frère qu'il l'aime par recherche de l'agrément de Dieu, en œuvrant conformément à la parole du prophète إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ. Ce qui signifie lorsque l'un d'entre vous aime son frère, qu'il le lui dise. Et s'il arrive que l'un d'entre eux commette un péché, son frère le lui interdit, il le réprimande. Il y a en cela une aide pour son frère croyant à accomplir le bien. Abu Ya'la et Abd ibn Humayd ont rapporté tous deux d'Ibn Abbas, que Dieu les agrée tous les deux, qu'il a dit: on a interrogé le messager de Dieu, qui des personnes qui nous tiennent compagnie est la meilleure? Il a répondu: Man dhakkarakum billahi ru'yatuh, wa zadakum fi ilmikum mantiquh, wa dhakkarakum bil akhirati amaluh. Ce qui signifie, c'est quelqu'un dont la vision vous rappelle l'obéissance à Dieu. Sa parole vous augmente en connaissance et ses actes vous rappellent l'au-delà. Toi qui nous écoutes, sache que ce qui t'aidera beaucoup à accomplir les actes d'obéissance, c'est de côtoyer les gens qui sont obéissants. Et ce qui te poussera beaucoup à tomber dans le péché, c'est de côtoyer des gens désobéissants, tout comme le prophète l'a dit. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ce qui signifie, la personne est influencée par le comportement de son compagnon. Alors que chacun d'entre vous fasse attention à qui il tient compagnie.
L'âme a tendance à imiter et assimiler les caractères de celui qu'elle côtoie. Ainsi, la compagnie des gens insouciants est une cause pour devenir insouciant. Ô mon Dieu, fais que nous soyons de ceux qui sont frères, qui s'aiment les uns les autres pour gagner ton agrément et qui se réunissent sur ton obéissance. Fais-nous persévérer sur la foi et fais que nos pas se maintiennent vers le bien. Amin. Chers auditeurs et auditrices, notre chronique touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne rupture du jeûne et à très bientôt dans Radio Sunnite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de notre chronique Les actes ont un impact. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh, mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan.
mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan. Durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sunnite et voici venu le moment que vous attendez tant. C'est la rubrique quotidienne La Clé du Paradis. Une chronique sur la croyance musulmane à ne pas manquer chaque soir sur Radio Sunnite. Et aujourd'hui, c'est du supplice de la tombe dont il est question. Que Dieu nous en préserve. Ce sujet extrêmement important que va développer ce soir le docteur Walid. Mais je souhaite d'abord vous rapporter la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La yashba'u mu'minun min khayrin yasma'uh, hatta yakuna muntahahu al-jannah » Ce qui signifie « Un croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis ». Chers auditeurs, chères auditrices, je vous laisse maintenant écouter les propos du docteur Walid. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons bons et purs et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question concerne la croyance en le supplice de la tombe, azabul qabr. La réponse à cela est de dire qu'il est un devoir de croire au supplice de la tombe, c'est-à-dire au châtiment de la tombe, pour une partie des gens. Il est confirmé selon l'unanimité. Effectivement, nous croyons en tout ce qui est parvenu du prophète alayhi salatu wassalam. Un des savants a dit wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul, ce qui veut dire en français tout ce que le messager a amené, nous devons nous y soumettre et l'accepter. C'est-à-dire que nous nous soumettons à ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wassalam de la part de Dieu. Car tout ce qu'il a amené est une vérité. Donc nous croyons en la véracité de tout ce que le prophète a transmis de la part de Dieu et nous l'acceptons. Qu'il s'agisse des nouvelles des communautés antérieures ou des nouvelles des choses qui vont avoir lieu dans le futur, dans le bas monde ou dans l'au-delà. Parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis, il y a hayatul barzakh, c'est-à-dire en français, on va dire la vie du barzakh, et on va expliquer de quoi il s'agit. La vie du barzakh débute
lorsque l'âme de la personne lui est retirée et dure jusqu'à la résurrection. Cette période, on l'appelle la vie du barzakh. Et il est un devoir pour nous d'y croire. Il y a dans cette vie, la vie du barzakh, un supplice pour certains et il y a une félicité pour d'autres. C'est-à-dire que Dieu a fait qu'il y ait dans cette vie qui a lieu entre la vie du bas monde et celle de l'au-delà, un supplice et une félicité pour l'âme et le corps. Pas uniquement pour l'âme, mais bien pour l'âme et le corps, donc physiquement et moralement. Les non-musulmans seront suppliciés, ainsi que certains musulmans désobéissants. Les croyants pieux auront, eux, une félicité dans la vie du barzakh, de même que ceux à qui Dieu l'a voulu en dehors des pieux. Ainsi, nous, Ahl Sunnah, croyons au supplice de la tombe. Nous croyons en la véracité de ce que le prophète a transmis de la part de Dieu. Qui a contredit à ce sujet? Hizb ut-Tahrir, le parti de la soi-disant libération. Et avant eux, certains Mu'tazila ont renié le supplice de la tombe, des Mu'tazilites. Alors que le supplice de la tombe, qu'est-ce qu'il est dit dans le début de la réponse? Il est confirmé selon l'unanimité, al-ijma'. Qu'est-ce que al-ijma', l'unanimité? C'est l'avis concordant des savants mujtahid de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une question religieuse à une époque donnée. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel savant ici. De quel savant il s'agit? Il s'agit de ceux qui font partie des mujtahid, tels que Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. Donc si à une époque donnée, les savants mujtahid ont un avis concordant sur une question, c'est cela qu'on appelle l'unanimité. Dans la religion agréée par Allah Ta'ala, tout comme Al-Qur'an, c'est-à-dire le Qur'an, As-Sunnah, la Sunnah authentique, représente des preuves fondamentales, l'unanimité aussi constitue une preuve dans l'islam. C'est pour cette raison que les imams prennent en compte l'unanimité. Il a été demandé à l'imam Al-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve dans la religion? Quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve? Il avait répondu, c'est la parole de Dieu. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire en français, celui qui s'écarte de la voie du messager, après qu'il a eu connaissance de la bonne guidée, et suit une autre voie que celle des croyants, nous lui ferons subir dans l'au-delà ce qu'il mérite. Nous le ferons entrer en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc notre maître Al-Shafi'i leur a donc récité ce verset. Où est l'élément de preuve dans ce verset? C'est la parole de Dieu, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, qui veut dire et qui suit une autre voie que celle des croyants, c'est-à-dire qu'il contredit l'unanimité des musulmans. Ceci est donc interdit, ceci est quelque chose de très grave. C'est pour cela que les savants ont dit لَيْسَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ إِلَّا الضَّلَالِ. Après l'unanimité, il n'y a que l'égarement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui contredit l'unanimité est un égaré et qu'il est dans l'une des deux situations suivantes. Parfois, son égarement parvient jusqu'à le faire sortir de l'islam et parfois, c'est un grand péché sans le faire sortir de l'islam. Selon le cas, qu'est-ce que les savants ont dit? Après l'unanimité, il n'y a que l'égarement. Ces gens-là, Hizb ut-Tahrir, le parti dit de la libération, ils savent ce qui est parvenu dans un hadith à propos du châtiment de la tombe. Ce n'est pas quelque chose qui leur échappe, qu'ils n'auraient pas entendu. Non! Malgré cela, ils se sont entêtés et ont dit qu'il n'y a pas de supplice dans la tombe, bien que ce hadith soit mutawatir, tout comme nous le verrons. Donc le sujet du supplice de la tombe est mutawatir,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a été rapporté par un grand nombre de personnes, un grand nombre de gens, d'après un grand nombre de gens, et ainsi de suite, et que chacune de ces générations représente un tel nombre de gens qu'ils ne peuvent s'être accordés sur un mensonge selon l'habitude. Comme une dizaine de gens, par exemple. Ce genre de nouvelles, dites mutawatir, que l'on pourrait traduire par fréquemment rapporté, c'est-à-dire rapporté par un grand nombre de personnes. Si elle nous parvient, nous devons y croire catégoriquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à son sujet. Cette nouvelle qui est de l'ordre du mutawatir te procure la connaissance certaine de la chose en question. Comme par exemple l'existence des pays éloignés que tu n'as pas visités. Aucun d'entre nous ne reniera leur existence, bien qu'il ne les ait pas vus, qu'il n'y ait pas mis les pieds. On ne renie pas qu'il y a un pays qui s'appelle la Chine, par exemple, parce qu'on n'y est pas allé. Même si on n'est jamais parti à ce pays-là. Parce que tous ces gens-là qui y sont allés et qui ne se connaissent même pas d'ailleurs, ils vont pas être en accord pour te mentir et te dire qu'il y a un pays là-bas qui s'appelle la Chine. Voilà ce qu'on appelle une nouvelle mutawatir. Donc les informations sur le supplice de la tombe sont mutawatir. Les hadiths qui font référence à son sujet sont des hadiths mutawatir. Mais les savants ont précisé, il s'agit ici d'un tawatur ma'nawi. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le tawatur dont on vient de parler est de deux sortes. Il y a le tawatur d'une nouvelle qui est rapportée par les mêmes termes par un grand nombre de personnes qui ont entendu donc ces mêmes termes du messager alayhi salatu wassalam. Comme par exemple, lorsque le prophète a dit « Wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya » ce qui signifie en français « Je suis triste pour Ammar, il sera tué par le groupe rebelle ». C'est-à-dire que mon chagrin est grand pour Ammar. Tel est le sens de « Wayha Ammar ». C'est-à-dire, je suis peiné pour lui, car le prophète aimait Ammar. Ce compagnon, Ammar, a reçu l'annonce de bonnes nouvelles qu'il ira au paradis sans châtiment. Ammar ibn Yasir, Ammar, fils de Yasir, que Dieu les agrée tous les deux. Le prophète disait à son sujet, « Al-jannatu tashtaqu ilayhi » ce qui veut dire « le paradis se languit de lui ». Regardez ce haut degré. Donc Ammar, que Dieu l'agrée, le prophète disait à son propos cette phrase qui a été rapportée par un grand nombre de compagnons. Quelle est-elle? Wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya, qui veut dire je suis triste pour Ammar, il sera tué par le groupe rebelle. Donc cette phrase-là, elle est mutawatira, c'est-à-dire que ces termes-là ont tous été rapportés dans chaque génération par un grand nombre de personnes jusqu'à ce que cela parvienne à notre époque. Il s'agit donc là d'un texte qui est fréquemment rapporté par les mêmes termes. On l'appelle en arabe tawatur lafzi. Maintenant, on passe à l'autre sorte de tawatur, appelé en arabe at-tawatur al-ma'nawi, la nouvelle mutawatir par la signification. Il s'agit en fait d'une signification commune rapportée fréquemment donc dans plusieurs hadiths différents, comme le fait qu'il y a un supplice de la tombe. Cela veut dire qu'il y a plusieurs hadiths qui ont en commun une information, laquelle? Qu'il y a un châtiment dans la tombe. Les savants ont dit c'est de l'ordre du mutawatir par la signification, même si les termes sont différents. À titre d'exemple, il est rapporté au sujet du châtiment de la tombe plusieurs hadiths. Un premier hadith rapportant que le prophète était passé auprès de deux tombes et avait entendu que les deux personnes qui les occupaient étaient en train de subir un supplice dans la tombe. Voici un. Également dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam
a dit au sujet du fait de se souiller avec l'urine, à savoir lorsque quelqu'un urine et se laisse entacher délibérément le corps avec l'urine, Inna ammata azabil qabri minh. Ça veut dire la plupart du supplice de la tombe est à cause de cela. Voici un deuxième hadith. Il y a également de nombreux hadiths dans lesquels le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris à demander à être préservés du supplice de la tombe. Un troisième exemple. Et d'autres nombreux hadiths dans lesquels le prophète a mentionné le châtiment de la tombe. Mais tous ces hadiths, ceux qui les ont rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont après eux, jusqu'à ce que l'information nous parvienne, qu'est-ce qu'ils ont rapporté tous en commun? Ils ont rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la signification suivante: il y a un supplice dans la tombe. Donc, que dit-on à propos de ce genre de tawatur? On l'appelle en arabe at-tawatur al-ma'nawi. On dirait en français une signification qui est fréquemment rapportée. Donc, il n'y a aucune considération à donner à quiconque renie le mutawatir, car cela veut dire que c'est un entêté, comme l'homme dénommé Abul A'la al-Mawdoudi. Cet homme a renié le fait que notre maître Isa, alayhi salam, reviendra sur terre. Notre maître Isa redescendra, et les hadiths au sujet de sa descente ont atteint le tawatur. Les savants ont composé des livres pour montrer que les hadiths de la descente de Isa, fils de Maryam, ont atteint le tawatur. Cela fait partie des signes annonciateurs du jour du jugement. Il n'y a aucune considération à donner à ce genre de personnes. Il dément les nouvelles mutawatir. Et ce n'est pas qu'elles lui ont échappé, mais bien par entêtement. Parfois, quelqu'un peut ignorer une question que l'on ne peut connaître que par la transmission. Or, cela lui a échappé par ignorance. Dans ce cas, les savants ont dit il ne sort pas de l'islam parce que ce n'est pas dans les fondements. Les fondements, c'est comme quoi? Comme l'exemption de Dieu de tout semblable ou la foi en notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas dans ces sujets-là. Mais là, il s'agit de quelque chose qui ne fait pas partie des fondements. Mais les gens de Hizb ut-Tahrir, ce n'est pas par ignorance qu'ils ont renié le châtiment de la tombe. Ceux-là ont su qu'il est rapporté du messager de Dieu et ils se sont entêtés. C'est pour cela leur acte comporte un démenti de la religion. Soyez en garde contre ces groupuscules, comme ces gens-là, Hizb ut-Tahrir, le parti dit de la libération. Ils sont dangereux. Ils font partie des groupes les plus dangereux. Ils appellent au califat selon leurs prétentions, alors qu'en réalité, ils sont des menteurs. Leur objectif est de parvenir au pouvoir. Voilà leur état. Telle est leur situation. Donc, celui qui nie le supplice de la tombe sort de l'islam, car comme nous l'avons dit, le supplice de la tombe fait l'objet de l'unanimité. Et celui qui contredit l'unanimité a démenti la religion, avec les détails donnés avant. Allah Ta'ala dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ce qui veut dire en français, au feu, ils seront exposés une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Et au jour du jugement, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon, c'est-à-dire dans sa mauvaise croyance, au pire des châtiments. Au feu, ils seront exposés. De qui s'agit-il? Des non-musulmans. Le contexte dans les versets précédents porte sur les non-musulmans. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Ce qui veut dire en français, au feu, ils seront exposés une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Quand aura donc lieu cette exposition? Comment avons-nous su que cela concerne le supplice de la tombe, c'est-à-dire que cela aura lieu dans la vie de Barzakh? Par ce qui vient juste après dans le verset.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ce qui veut dire, et au jour du jugement, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon au pire des châtiments. Où aura donc lieu cette exposition? Ce n'est pas dans le bas monde. Et c'est avant le jour dernier. Donc, elle aura bien lieu entre la vie du bas monde et la vie de l'au-delà. Et ce, par l'accord des exégètes, les mufassirin, ceux qui expliquent et interprètent le Coran, comme Al-Razi, Ibn al-Jawzi, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Abu Hayyan al-Andalusi et d'autres encore. Ils ont dit, ce verset, il en est visé quoi? Le supplice de la tombe. Où ça? Lorsqu'il est dans sa tombe. Il voit la place qui l'attend en enfer. C'est un supplice moral. Que Dieu nous en préserve. Amin. La tombe comporte en effet un supplice moral. Quant au supplice physique, il s'agit par exemple de la pression de la tombe qui presse le corps au point que les côtes s'entrecroisent. Celles qui sont à droite passent à gauche et celles qui sont à gauche passent à droite. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, lorsqu'il a expliqué ce sujet, il a posé une main au-dessus de l'autre pour montrer comment les côtes s'entrecroisent. Donc les côtes s'entrecroisent, de même que sa tombe se remplit d'obscurité. Il ressent la solitude. Les petites bêtes et insectes de la terre vont s'attaquer à lui. Que Dieu nous en préserve. Il y a aussi le fait de sentir l'odeur de l'enfer, qui est la plus mauvaise odeur que Dieu ait créée. Ce sont des formes de châtiment qui auront lieu dans la tombe. Ce qui est visé du verset cité plus haut, c'est que cette personne non musulmane, alors qu'elle est dans sa tombe, verra sa place dans le feu de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Elle la verra 2 fois par jour. Une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres versets qui font référence au châtiment de la tombe? Oui. Il est parvenu dans le Sahih de Ibn Hibban, dans le livre de Hadith, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué le verset à venir par le supplice de la tombe. Quel est-il? Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah, Allah, subhanallah. Ce verset est traduit par, le sens de ce verset est traduit par « Et celui qui se détourne de la foi aura un séjour difficile. Et nous le rassemblerons au jour du jugement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Il dit, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés. Et de même aujourd'hui, tu seras délaissé. Allahu Akbar. Donc notre maître Ibn Hibban, ce hafiz, rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il avait été interrogé à ce sujet. Que veut dire ma'ishatan danka dans ce verset? Une vie difficile. Il avait répondu azabul qabr, ce qui signifie le supplice de la tombe. Donc nous allons expliquer, incha'Allah, plus en détail ce verset. Qala Rabbi, il dira Seigneur. Qui dira cela? C'est le non-musulman. C'est au jour du jugement. Il dira à Dieu, Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ce qui veut dire en français, si on traduit littéralement, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? C'est-à-dire que moi, dans ce bas monde, je voyais. Pourquoi maintenant je ne vois pas la voie de la sauvegarde? Cela ne veut pas dire qu'il sera au jour dernier aveugle véritablement et qu'il ne verra pas de ses yeux. Non, tous les croyants
et tous les non-croyants verront de leurs yeux au jour du jugement. Mais que veut dire a'ma, ici traduit par son sens littéral aveugle, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à voir le chemin de la sauvegarde, qu'il ne trouvera pas un chemin par lequel passer pour échapper au châtiment. Voilà ce que ça veut dire a'ma. Alors que dans le bas monde, il savait se débrouiller pour ses affaires, maintenant il ne trouve pas le chemin. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et là aussi, faites attention s'il vous plaît. Zikri ici, le mot zikri ici, ne veut pas dire le fait d'évoquer Dieu par la langue. Non, ce n'est pas le zikr par la langue. Certains ont prétendu mensongèrement que le zikr par la langue est meilleur que la prière. A'oudhu billah. Ils se réclament mensongèrement de la voix naqshbandiya, alors que les naqshbandiya sont innocents d'eux. Vous savez bien, l'obligation a un mérite plus élevé que le surérogatoire. Et ceci n'est pas un rabaissement du surérogatoire. Ce n'est pas un blâme de zikr. Pas du tout. Mais il ne faut pas, à propos de zikr par la langue, dire qu'il est meilleur que la prière, qui, elle, est une obligation, alors que le zikr est surérogatoire. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ici, ça signifie celui qui s'est détourné de la religion que Dieu a créée, celui qui s'est détourné de l'islam, celui qui s'est détourné de l'obéissance à Dieu en délaissant la foi. Voilà le sens. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Qu'est-ce que ça veut dire? Où donc a lieu cette vie difficile? Il aura une vie difficile. Celui qui se détourne de l'islam aura une vie difficile. Où? Dans la tombe. Ce sera le supplice de la tombe. Allah Ta'ala dit Atatka ayatuna fanasitaha. Donc, ça veut dire nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés. Il a entendu les signes, il a entendu les preuves, il a entendu les versets. Et que veut dire fanasitaha? Ça veut dire tu n'as pas œuvré conformément à ce que tu as entendu. Tu as délaissé la foi en cela. Et puis, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il faut faire attention à l'explication de cette partie du verset. Allah Ta'ala, il n'est pas qualifié par le fait d'oublier. Donc, que veut dire ce verset? وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ça veut dire de même, aujourd'hui tu seras délaissé. C'est-à-dire, tu seras laissé sans appui. Personne ne va te soutenir au jour du jugement. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Donc, le supplice de la tombe est confirmé par le texte du Coran et par la sunna mutawatirah. Ce sont des hadiths mutawatir. Et les hadiths mutawatir sont comme le Coran dans le fait que nous devons croire qu'ils sont catégoriquement confirmés. En effet, le Coran, comment nous est-il parvenu? Par la voie de tawatur. Et certains textes de la sunna nous sont parvenus par tawatur, comme certains hadiths rapportés par les compagnons. Je vous donne un autre exemple. 70 des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vu et ont déclaré que le prophète avait passé la main mouillée sur les khouf, sur le dessus, sur la partie supérieure du pied, et non pas sur la partie qui est en contact avec le sol. Même notre maître Ali fait partie de ceux qui ont rapporté ce hadith, que Dieu l'a créé. Il y a aussi le hadith qui confirme le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. C'est-à-dire demander que Dieu vous protège du châtiment de la tombe. Ista'idhu billah. C'est-à-dire rechercher la protection de Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous protège. Quand tu dis a'udhu billah, c'est-à-dire je demande à Dieu qu'il me protège, qu'il me préserve. De quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min azab al-qabr, ce qui veut dire du supplice
de la tombe. Que Dieu nous en préserve. Amin. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Voilà ce que je voulais dire. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiikum. Docteur Walid, merci pour votre intervention. Que Dieu nous préserve du châtiment de la tombe. Nous vous retrouvons dès demain, Inch'Allah, dans la rubrique La clé du paradis pour un nouveau sujet. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous propose de poursuivre notre émission par une pause madih, avant de retrouver le docteur Mamdouh qui nous mènera sur les traces des vertueux. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. يا ما يا طه الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلق صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل باب السلام ادخل والقى المرام ابقى قرب ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلاه يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاه عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلاه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان بعدي عنه هد الحيل سهران وما انام الليل من فرط الشوق المرآن عاشق 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 طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان بعدي عنه هد الحيل سهران وما نام الليل من فرط الشوق المرآن يا رسول الله يا حبيب الله 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 عفر عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء واشكي عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه
واشعل بصدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل الباب السلام ادخل والقى المرام ابقى قرب Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Radio Sunnite. Bienvenue dans votre chronique sur les traces des vertueux pour une nouvelle interview du docteur Mamdouh. Chaque jour, nous évoquons la vie de grands vertueux, de grands hommes qui sont nos héros. Et aujourd'hui, docteur Mamdouh, de quel héros allons-nous parler? Barakallahu fikum. Merci pour votre introduction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand héros de l'islam. C'est notre maître Sa'd ibn Abi Waqqas, un grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il se nomme Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas et il est l'un des 6 des gens de la concertation, Ahl al-Shura, et l'un des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une même assemblée. C'est un grand honneur, masha'Allah, il a reçu la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis de son vivant et directement par le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Docteur Mamdouh, qui était exactement Sa'd ibn Abi Waqqas? Que Allah nous accorde le paradis sans un préalable châtiment. Oui, Sa'd ibn Abi Waqqas, il faisait partie de Banu Zuhra. Son père est donc Abu Waqqas, qui s'appelait Malik, et il était le cousin paternel de Amina, fille de Wahb, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était son cousin, il était de sa famille. Jabir a dit, nous étions en compagnie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Sa'd arriva. Et le messager de Allah alayhi salatu wassalam lui dit alors Hadha khali falyurini mru'un khalah, ce qui signifie voici mon oncle du côté de ma mère. Il faisait partie de la famille de la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète avait dit voici mon oncle du côté de ma mère, que chacun puisse me montrer son oncle maternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait notre maître Sa'd et le respectait. Et ce grand homme a été parmi les premiers à entrer en islam, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Il faisait partie des premiers à être entrés en islam parmi les émigrants, al-muhajirin. Il avait 17 ans à ce moment-là. Et il a été dit 19, selon un autre avis. Il était présent lors des principaux événements auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Alors, que peut-on dire concernant ses qualités? Il y a beaucoup à dire. Oui, elles sont nombreuses, masha'Allah. Mais pour en citer quelques-unes, sachez qu'il était adroit au tir. Surtout après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation en sa faveur par sa parole Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah, ce qui signifie oh Allah, fais qu'il atteigne sa cible et que son invocation soit exaucée. Donc l'invocation du prophète
sallallahu alayhi wa sallam a été exaucé et notre maître Sa'd radiyallahu anhu, il avait l'invocation exaucée et il était fort dans le tir. Tout comme c'était un fait réputé qu'il était adroit au tir, il était aussi réputé que son invocation était exaucée. C'est une des bénédictions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des bénédictions de l'invocation du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ainsi, il est rapporté qu'un homme insultait Ali ibn Abi Talib. On a dit que Sayyidina Sa'd, son invocation était exaucée. Il y avait un homme qui insultait notre maître Ali ibn Abi Talib, ainsi que Talha et Az-Zubayr. Sa'd lui interdisait de le faire. Ils étaient des saints vertueux. Alors, lui a dit, n'insulte pas mes frères. Mais cet homme s'y refusait. Sa'd s'est levé, a fait 2 rak'a, puis a dit des invocations contre lui. Un chameau est alors venu, jetant cet homme sur des pierres. Il a traîné cet homme et l'a écrasé avec sa poitrine. Alors vraiment, on ne se lasse pas d'écouter les récits de ces vertueux. On demande à Allah qu'il nous accorde de suivre leurs pas. Notre chronique touche à sa fin. Alors je vous propose, Dr Mamdouh, d'évoquer maintenant les circonstances du décès de notre maître, Sa'd ibn Abi Waqqas. Notre maître Sa'd est décédé dans une région appelée Al-Aqiq, à 10 000 de Médine, en l'an 55 de l'Hégire. Il avait un peu plus que 70 ans, 82 ans selon un autre avis. Il fut rapatrié, que Allah l'agrée, jusqu'à Médine, et les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont alors demandé que son convoi funéraire passe dans la mosquée. On l'arrêta devant leurs appartements, elles firent la prière funéraire en sa faveur et on l'emmena par la porte des convois funéraires et il fut enterré au cimetière du Baqi' à Médine, l'illuminé, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh, pour ce récit captivant. Quant à vous qui nous écoutez, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique ainsi que les précédentes sur la chaîne YouTube APBIF. Et je vous invite à les partager avec votre entourage. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل يا ربي على من قدره عالي وسامي خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام صل يا ربي على من قدره عالي وسامي خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام بعد قلبي عن حبيبي زاد نيران الغرام والجوى أضناه حتى سال دمعي بانسجام بعد قلبي عن حبيبي زاد نيران الغرام والجوى أضناه حتى سال دمعي بانسجام يا هنا قلبي وعيني لو أرى طه أمامي لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي يا هنا قلبي وعيني لو أرى طه أمامي لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي عندها ماذا تراني سوف أحكي عن غرامي كيف أحكي ما ببالي هل سيكفيني كلامي عندها ماذا تراني سوف أحكي عن غرامي كيف أحكي ما ببالي هل سيكفيني كلامي يا لا 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 يا لا لا لا
يا ترى يفتر ثغري أم سيبكيني هيامي هل سأقوى كي أناجي سيدي طه اتهامي يا رسول الله قلبي غاص في بحر السقام فاعطفا وانظر إلينا إنكم خير الكرام يا رسول الله قلبي غاص في بحر السقام فاعطفا وانظر إلينا إنكم خير الكرام يا شفيع الخلق أخذا بيدي يوم الزحام فأنا صب معنى يرتجي نيل المرام يا شفيع الخلق أخذا بيدي يوم الزحام فأنا صب معنى يرتجي نيل المرام En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين اجعلنا من الفائزين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بنا وبالمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عاد الإسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيد البرية سيد الورى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Radio Sunnite, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve Inch'Allah demain à 19h. J'espère que, tout comme moi, vous avez passé un agréable moment. Je tiens à remercier tous les invités pour leur participation à notre émission. Et si vous avez manqué l'une des chroniques, sachez que vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel, une chaîne riche en contenu. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et à faire connaître la chaîne à vos proches, ceux que vous aimez, votre entourage, pour qu'ils puissent eux aussi profiter pleinement. Mais avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler qu'il est un devoir pour toute personne responsable de se repentir immédiatement des péchés commis. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah » ce qui signifie « Celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui ne l'a pas commis ». Alors, empressons-nous de nous repentir, que Dieu nous pardonne nos péchés. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Barakallahu fikum, taqabbalallahu ta'atikum, wassalamu alaykum.